Et bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur JJK Phantom Parade, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des news du jeu, on va aussi parler des jeux concours où je pourrais vous faire gagner justement aussi une somme par rapport à ça. Et on va aussi parler du Discord et etc. des actualités du jeu. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je dis tout simplement bon visionnage. Donc voici le Discord FR justement que vous allez pouvoir retrouver par rapport à JJK. Donc je vous invite à le rejoindre, je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous pourrez me retrouver dessus, vous pourrez retrouver aussi plein d'autres personnes de la communauté JJK. Vous pourrez tout simplement poser vos questions, parler avec eux et tout, etc. Vous allez pouvoir aussi retrouver d'autres créateurs de contenu tels que Limulu, Duxar, Kaizen, moi-même, et nous avons aussi du coup la fraude originelle, voilà. Donc pensez justement à rejoindre si vous avez des questions et tout, et justement à le partager à vos amis, histoire que justement on puisse réunir un maximum de la communauté ici pour en parler et profiter du jeu tout simplement. Du coup sur mon Discord je vous montre comment justement va se passer le concours avec JJK via le Discord officiel. Donc bonsoir à tous, je participe actuellement à un jeu concours sur JJK Phantom Parade où les récompenses sont basées sur le nombre de personnes qui rejoignent le Discord officiel via mon lien. Je souhaite à préciser qu'une partie des récompenses que je recevrai seront redistribuées à vous, ma communauté, parce que je compte forcément vous le partager aussi à vous, pas que je sois le seul gagnant par rapport à cette histoire. Pour participer, il vous suffit de rejoindre le Discord officiel JJK Phantom Parade via mon lien. Je vous demanderai aussi de rejoindre le Discord FR, voilà, histoire de rejoindre aussi la communauté FR pour pouvoir communiquer, vous demander de l'aide et tout, c'est bénéfique aussi pour vous. Et pensez également à liker mes prochaines vidéos et à laisser un commentaire car cela influencera directement sur la somme du gain obtenu grâce au concours. Et oui, parce que en fonction du nombre de vues, du nombre de commentaires, le nombre de likes aussi va influencer parce que c'est le nombre de fois, bah justement, ça va faciliter la vidéo à être vue et ça permettra justement de gagner plus, justement, pour avoir plus, vous faire gagner plus par rapport au jeu concours, voilà. Comme vous pouvez le voir, justement, il demande entre 1000 3000 vues, 30 90 engagements. Bon, 30 90 engagements, j'ai du mal à voir, mais en tout cas, c'est peut-être par rapport au lien, je sais pas trop. En tout cas, on peut voir qu'il y a 30 euros, 75 euros, 100 euros par rapport aux 6000, 10 000 vues. Voilà. Et après, on peut voir que en fonction du nombre de vidéos, on peut gagner 5 et tout. Donc, ça peut très rapidement se cumuler parce que vous voyez qu'il n'y a pas qu'un seul truc, il y a plusieurs trucs. Et il y a aussi via le lien, justement le lien du Discord officiel aussi, je vais pouvoir en gagner aussi, ce qui me permettra de faire un cumul qui me permettra de vous le faire gagner tout simplement dans un concours. Dans un concours, voilà. Voilà par rapport à ça, donc vraiment ils sont très actifs sur leur Discord et ils proposent souvent du coup des concours, bon sûrement pour justement partager le jeu et faire en sorte qu'un maximum de gens justement puissent partager le jeu. Je pense à dire que c'est justement, oui, c'est très intéressant aussi parce que ici voilà, via le site quand on regarde au niveau des préinscriptions, si on atteint les 10 millions de préinscriptions, on va pouvoir avoir à la sortie globale un ticket gacha personnage SSR garanti, répétable. Donc on pourra justement du coup obtenir le personnage qu'on veut. Donc très important d'atteindre les 10 millions. Donc il va être aussi important à le partager avec vos amis pour qu'on puisse justement récupérer ce ticket, surtout que ça fait effet boule de neige, vous en parlez à un ou deux amis, ces un ou deux amis vont en parler à 5 amis, ces 5 amis vont en parler au total à 10 amis, bref vous voyez que ça peut faire vraiment un effet boule de neige, et du coup ça peut vraiment monter très vite par rapport à ça. Après je trouve que c'est vrai que c'est plutôt, justement ils n'ont pas non plus énormément de préinscrits, 10 millions c'est plutôt, ouais c'est quand même assez énorme justement pour justement le jeu et tout, mais je pense aussi c'est parce qu'ils n'ont pas encore fait assez de pub, donc on verra bien en fonction, mais n'hésitez vraiment pas à partager parce que franchement j'ai pas envie de rater ce petit ticket là répétable qui va vraiment nous carry au tout début du jeu pour invoquer et avoir plusieurs personnages. Donc si vous avez des amis qui sont fans de JJK et tout, et vu que le manga est terminé, ça permettra justement, ça leur permettra tout simplement de vivre encore de l'histoire du manga via le jeu quoi. Au moins ça permettra justement de kiffer toujours cet animé et cette licence qui est incroyable, hein, faut pas l'oublier. J'ai hâte que la prochaine saison d'ailleurs sorte, parce que la saison dernière a été banger, malgré je crois qu'ils étaient à 30% de leur budget, parce qu'ils n'avaient pas le temps, bon, on leur a pressé et tout par rapport à ça. En tout cas, je crois qu'il y a des scènes qui ont été rectifiées, qui ont été montrées et tout. Mais en tout cas, très bonne licence JJK que j'adore, j'ai très hâte que la prochaine saison
arrive. Voilà, donc ils sont très actifs et tout sur leur Discord, et on peut voir qu'ils sont aussi sur pas mal de réseaux, comme on peut le voir là. Au niveau des Français, comme on peut le voir, il y a du coup Twitter, Instagram, YouTube, et on peut voir que Twitter, ils sont pas mal actifs aussi dessus. On peut voir que sur YouTube, il y a quelques vidéos, d'ailleurs on va aller voir les showcases des personnages via ça. Et puis voilà, et après vous avez les autres, Twitter flux, YouTube flux pour l'instant il n'y a rien, mais voilà par rapport à tout ça. En tout cas c'est très intéressant parce qu'ils sont très actifs au niveau de la communication et tout, donc vraiment rejoignez le serveur Discord si vous avez besoin d'infos ou autre, c'est vraiment pas mal. Donc on va pouvoir retrouver justement des news sur leur Twitter où on peut voir qu'il y a 13 heures ils ont posté justement un tweet, donc ils sont plus actifs sur la JAP, après c'est normal parce que la JAP est, contrairement à la globale, est sortie. Après c'est vrai qu'il faut mentionner que nous aurons 1 an de décalage avec la JAP et la globale, donc à voir comment ils vont faire, s'ils vont sortir 6 mois d'un coup, pour histoire de pas trop créer un gros décalage. Est-ce qu'ils vont tout sortir d'un coup, voilà, ils vont faire en sorte de mettre plusieurs personnages sur la bannière perma, ou est-ce qu'ils vont créer ce décalage d'1 an, et ils vont essayer de le rattraper, mais malheureusement, pour moi, ça risque de dégoûter plus d'un. Pour moi, je pense que la bonne option serait comme d'avancer un peu, peut-être de 6 mois, histoire de remettre un peu plus sur la bannière perma, et d'équilibrer pour éviter que justement il y a trop de trucs d'un coup sur la globale. En tout cas, j'espère qu'ils vont, ça va être bien géré, surtout que le système économique risque de changer en fonction de la JAP. J'ai entendu dire qu'ils étaient de plus en plus généreux, à voir s'ils le sont du coup sur la globale. En tout cas, moi qui ai joué à d'autres jeux qui sont vraiment pas mal généreux, je pense que je vais être à l'affût par rapport à ça. J'espère que ils seront très free-to-play friendly, parce que je pense aux free-to-play qui ne peuvent pas investir justement dans ce genre de jeu, surtout que c'est une licence JJK, et forcément JJK, il y a beaucoup de gens qui adorent ce jeu, donc forcément il faut que ça plaise à tout le monde. Donc voilà, on peut voir que du coup nous avons certains personnages par rapport à une tier list, donc je crois que cette tier list n'a pas été trop mise à jour, parce que j'ai vu que ce personnage là était, après c'était par rapport à la bannière perma, donc c'est autre chose, mais on peut voir qu'actuellement en termes de personnages qu'on peut retrouver sur le jeu, SS, on peut retrouver ce personnage là, je crois que lui il a été monté SS, après ça dépend parce que c'est surtout par rapport à la JAP, parce qu'ils ont mis à jour leur perma, la bannière perma, mais voilà à peu près pour les persos. Donc dans tous les cas je vous ferai des showcases quand le jeu sortira, je veux pas non plus me spoil de trop, je vous ferai sans doute un guide débutant, j'ai eu pas mal d'informations pour savoir comment bien débuter le jeu, donc je vous ferai ce fameux guide débutant, histoire de bien commencer le jeu avant qu'il arrive. Donc voilà, au niveau justement de Jujika, il y a celui qui est connu pour ça, c'est bien évidemment Kaizen, qui a fait vraiment pas mal de vidéos sur la JAP, donc je vous conseille justement d'aller voir sa chaîne par rapport à ça, et même à vous abonner et lâcher le petit like. Comment ça je lâche pas le like, mais voilà, comme on peut le voir, il avait sorti une vidéo justement par rapport à une mise à jour par rapport à la perma, donc est-ce qu'ils vont mettre à jour justement la perma par rapport à ça? Donc prenez bien en compte que ce sera pas forcément cette bannière là, ce sera pas forcément ces persos là qu'on aura sur la perma, mais si c'est le cas, vous avez déjà une tier list par rapport à ça que Kaizen a fait. Voilà, à prendre avec des pincettes, on ne sait pas encore justement s'ils vont du coup rusher d'un coup les 1 an justement de décalage, ou s'ils vont faire ça petit à petit. Mais en tout cas, vous avez déjà une vision que des personnages sur le perma qui sont plutôt intéressants. Sinon, en termes de personnage global, on a à peu près ça. Après, je sais pas si Kaizen est d'accord avec cette tier list. C'est vrai que il y a quelques persos qu'on peut retrouver en bas qui il l'avait mis au-dessus, mais je pense que ces informations sont fiables, donc vraiment allez regarder sa chaîne par rapport à ça. Voilà, du coup, la vidéo touche à sa fin. Pour cela, du coup, on va terminer sur les showcases des personnages qu'on a sur le YouTube, justement, de JJK. Donc, je vais vous montrer ces personnages, en sachant qu'il y a d'autres personnages. Si jamais il y a Limilieu qui a fait une vidéo complète à ce sujet, je vais juste vous montrer vite fait, et je pense que je vais vraiment travailler sur une vidéo guide, justement, pour bien débuter le jeu. Et puis voilà, puis il y aura d'autres jeux quand le jeu d'autres vidéos quand le jeu sortiront, où j'ai déjà des idées par rapport à ça. Donc, allez, c'est parti, on va regarder le premier. Donc, je vais pas mettre le son pour éviter le copyright. Et puis voilà, de toute façon, il y a déjà une musique de fond normalement. On a du coup Voice Actis, genre je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est le robot. C'est terrible, j'ai plus le nom. Yoshisugu Matsukwa. Oh. Mekamaru, voilà, c'est Mekamaru, my bad. Et on a l'ultimate de Mekamaru et tout, bref, voilà. Plutôt stylé. Bon, on va passer au prochain personnage. Et cette fois, je vais essayer de monter de la qualité parce que c'était pas terrible. Du coup, avec Marina
Ah, Marina, Noé, c'est terrible parce que JJK, je retiens pas les noms, à part les persos principaux. Mais en tout cas, on peut voir du coup, entrevoir du coup le gameplay justement si ça vous intéresse. Vous voyez que bon, c'est du un peu tour par tour. Ça ressemble à du tour par tour, voilà. Donc voilà par rapport au gameplay et à son ultimate. Ici, nous avons du coup Ryuki et Miya, donc je crois que c'est la SSR, et elle va être très 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 forte comme support, et on peut voir les attaques et tout, ok. Donc si vous êtes très friand justement du jeu par tour, voilà, et que vous aimez en plus la licence JJK, ça peut vraiment vous intéresser. Donc voilà, on peut voir son ulti, ok. Je vais mettre pause quand même, pour éviter de... Voilà. Ok, donc on a lui qui s'appelle Norito Shikamo, très bien. On peut voir qu'il tire des flèches. Ah oui, lui, j'avais vu qu'il était pas terrible sur la tier list. Il était pas foufou. Mais voilà, ok. Mais il peut être, je crois qu'il peut être utile, d'après ce que j'ai entendu. Ensuite, de toute façon, il faudra avoir au bout d'un moment tous les personnages. Aïe, aïe, aïe. Todoroki. Non, Todoroki, pourquoi j'ai dit ça, moi oui, c'est... Oh, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, le personnage... Alors, c'est quoi ça? Oh non, ça va être ça, sur ça son ulti. Ah bah forcément, forcément. J'ai cogné dans le micro. Hop, on passe au personnage suivant. Panda. Ok. Donc voyons voir. Donc on peut voir les ultis et tout. En soi... C'est... Ouais, il est ok sur... Ouh, il est tellement stylé comme ça. Et on peut voir la... C'est genre ça l'animation de l'ulti? Ouais, là c'est l'animation de l'ulti. Ah, il est vraiment stylé comme ça. Surtout que, bon, on est que au début du jeu, enfin, que au début. Voilà, c'est la première sortie en global, et je pense que si le jeu cartonne et tout, il y a moyen que le jeu évolue. Donc vraiment, il va être important que vous le partagez et tout, pour vraiment donner de la force. En tout cas, voilà. Et là, du coup, on a Toge Inumaki. Excusez-moi si j'écorche les pseudos. JJK, en fait, c'est tellement une série qui sort pas tout le temps que forcément on retient pas. Enfin, j'ai. Alors, Mikako Komatsu, voilà. Et du coup, on va peut-être voir son ulti. Enfin, comme tous les persos, normalement. Ah non, genre, il le précise pas forcément. En gros, il le précise pour certains personnages, comme quoi il y a les ultis, et d'autres non. Ok. Genre, on a juste vite fait le personnage, et puis voilà. Là, on a du coup Nobara. Donc, je crois qu'il y a la Nobara rouge qui va être très forte sur le jeu, de ce que j'ai entendu. Qui va être vraiment... Alors, j'avais entendu aussi de la Nobara jaune, mais je pense qu'elle est peut-être dû descendre dans le classe... Enfin, dans la tier list. Faut voir, faut revoir. Ah, elle est quand même stylée, hein. Elle a du flow, elle a du flow. Voilà pour Nobara. Au niveau de Megumi... Ok, Megumi, qu'est-ce qu'il nous montre, lui? Après, bon, voilà, on n'a pas forcément... On sait pas si c'est un personnage debuff ou autre et tout. Mais c'est une manière, justement, de montrer un peu le design du jeu, faire un showcase du personnage vite fait, en sachant que je compte découvrir le jeu, justement, à sa sortie. Non plus pas trop me spoil. Au moins vous faire un guide débutant. Ensuite, nous avons, du coup, le personnage principal. Et du coup... Oui, ok, on va peut-être voir son ulti. Ouais, par rapport à son histoire, enfin sa story et tout. Et voilà. Avec le rayon noir. Nickel. Et le dernier personnage, du coup, est-ce que c'est Gojo? Peut que être Gojo pour le dernier. Ah non, c'est lui. Ah oui, forcément. Ah non, c'est le trailer. Oh, c'est my bad. On termine sur la partie 1 du trailer et tout, où on peut voir justement les personnages de l'univers JJK. Et vous pouvez voir aussi un peu de gameplay, Gojo bien évidemment. Donc on n'a pas vu forcément Gojo, bon là on peut revoir justement d'autres personnages et tout. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà à peu près pour l'univers justement de du coup Jujutsu Kaisen. Donc très hâte justement d'y jouer. Franchement une licence que j'adore, donc j'espère qu'elle va être respectée. Et franchement, go donner de la force pour partager plus de personnes et tout. N'oubliez pas de lâcher un commentaire aussi pour le concours, comme ça me permettra de vous faire un concours par derrière pour vous faire gagner quelque chose. Donc je sais pas quoi encore, mais je verrai par rapport à ça, par rapport aux récompenses qu'on va avoir. Puis voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.